Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et cette semaine, c'est le Grand Prix d'Espagne, lequel va offrir une opportunité aux futures stars de briller dans le monde de la Formule 1. Ce week-end, c'est le vrai début de la saison européenne, même s'il va encore y avoir des alternances et s'il y a déjà eu auparavant une course à Imola en Émilie-Romagne, on considère en général l'Espagne comme le début de cette partie très importante de la saison, l'occasion pour les écuries d'apporter de grosses améliorations, on en a déjà parlé un peu la semaine prochaine et on en reparlera un petit peu plus tard, et c'est aussi l'occasion sur un circuit que les écuries connaissent parfaitement de délaisser un petit peu de temps pour laisser leur chance aux plus jeunes. Je m'explique, cette année il y a une nouvelle règle en Formule 1 qui stipule que chaque équipe a pour obligation d'offrir au moins 2 séances d'essais libres dans la saison à un jeune pilote, sera considéré comme jeune plutôt un débutant qui a moins de 2 grands prix en Formule 1. Cette règle nous permet de découvrir tous les jeunes pilotes, les futurs espoirs et les protégés de chacune des écuries, ceux qui arriveront très prochainement en Formule 1, et ça leur donne à eux la chance à la fois de tester des Formule 1, de les appréhender, de se préparer à arriver dans le sport, de se rendre compte de ce qu'est vraiment l'univers de la Formule 1 sur un week-end de course, et également de se montrer, qu'on puisse les découvrir. Et on va forcément les comparer un petit peu à leurs coéquipiers. Alors forcément c'est complètement incomparable puisque le pilote dans la voiture d'à côté a participé à toutes les séances d'essais, courses, qualifs depuis le début de la saison, a beaucoup plus de kilomètres au volant de cette monoplace, mais on va forcément quand même essayer d'un petit peu comparer pour voir si le rookie, le jeune est pas trop loin, d'autant qu'avec ces F1 2022 qui sont quand même très différentes dans le comportement, il y a quelques pilotes encore qui sont toujours en apprentissage sur la grille et donc l'écart entre les plus expérimentés et ces débutants qui arrivent devrait être un peu moins important, donc c'est vraiment une très belle opportunité pour eux de se montrer. Le Grand Prix d'Espagne est une assez belle opportunité d'offrir une première séance d'essai libre à un jeune, tout simplement parce que les écuries connaissent très bien ce circuit. Chaque année les essais hivernaux se déroulent dessus, on a déjà eu 3 jours de roulage là-bas cette année. Donc on a déjà une bonne connaissance de la piste, tous les pilotes connaissent parfaitement le tracé, et c'est donc l'occasion peut-être d'avoir un petit peu moins de roulage, de perdre quelques données pour le week-end, mais qu'on pourra beaucoup plus facilement rattraper que sur un autre circuit, comme par exemple à Miami, où c'était totalement inenvisageable de faire rouler un jeune, puisque chaque nouveau tour à la découverte de ce circuit était important. Certaines écuries vont donc profiter de ce week-end en Espagne pour offrir une première séance d'essai libre à un débutant, et c'est le cas notamment de Williams qui l'a annoncé en début de semaine. Nyck de Vries fera ses débuts sur un week-end de Formule 1 au volant de la FW44. Vous connaissez sûrement ce nom et ce visage, vous l'avez aperçu déjà à plusieurs reprises dans le garage de Mercedes aux côtés de Toto Wolff. C'est en effet un protégé de la filière de Mercedes et c'est un pilote qui fait partie de ceux qui n'ont jamais vraiment eu leur chance en Formule 1 alors qu'ils auraient pu la mériter. En effet, il a remporté le championnat du monde de Formule 2 en 2019. C'est censé normalement vous ouvrir la porte à la F1, sauf que problème, en 2020, c'était bloqué. Alors il faut aussi se rappeler qu'il a remporté le championnat en 2019, une année où il y avait un petit peu moins de concurrence, sans vouloir faire offense au plateau de cette année-là, mais voilà, par rapport aux 2 années qu'il avait déjà disputées auparavant, c'était sa 3e saison dans la catégorie. En 2017, il s'était frotté par exemple à Charles Leclerc qui avait remporté le championnat sur sa saison de rookie, et en 2018 à Lando Norris ou encore George Russell qui étaient les 2 premiers du championnat cette saison-là, George Russell champion, et là aussi c'était leur première saison. Nyck de Vries n'est pas un crack absolu, voilà, il n'est pas du niveau de George Russell, de Charles Leclerc justement. En revanche, c'est un très bon pilote, ça il faut être clair là-dessus. Il pourrait mériter sa chance en F1, s'il y avait 1 ou 2 équipes en plus, c'est quasiment certain qu'il serait présent sur la grille. Maintenant voilà, la F1 c'est aussi une question d'être là au bon moment, de pouvoir saisir les bonnes opportunités. Ça l'a pas fait pour lui malheureusement, et donc il s'est en partie réfugié en Formule E, puisqu'en devenant le pilote de réserve de Mercedes, déjà il a pu s'approcher un petit peu de la Formule 1 avec une excellente équipe, la meilleure de la période 2014-2021, et il a pu en parallèle se développer avec leur écurie de formule électrique. Donc il a participé à ses premières courses sur la saison 2019-2020, et en 2020-2021 il a carrément remporté le titre. Ils ont remporté les 2 titres avec Mercedes.
Donc même si c'est pas la catégorie la plus relevée du sport automobile, ça reste quand même un championnat où il y a du niveau, il y a de la grosse bagarre et voilà, ça veut pas rien dire de remporter la Formule électrique. Il a en plus remporté la manche d'ouverture cette saison. Donc clairement, on est sur un bon pilote qu'on a vraiment hâte de voir débuter ce week-end et de voir ce qu'il va donner en piste. Ce ne sera pas sa première fois dans une Formule 1, il a déjà notamment participé aux essais de fin de saison à Abu Dhabi, des essais réservés justement aux jeunes pilotes, les 2 fois avec Mercedes, donc en 2020 et 2021. Et ce week-end, il prendra le volant de la Williams d'Alexander Albon. Comparé donc à Nicolas Latifi, lequel va avoir malgré tout une petite pression parce que même si ce n'est qu'une première séance d'essai libre, c'est difficile, mais on aura forcément un œil sur l'écart entre les deux. Et si jamais De Vries se retrouvait devant Latifi, ça pourrait vraiment faire mal aux Canadiens. Nick De Vries a donc tout à gagner ce week-end et bénéficie grandement de cette nouvelle règle introduite en Formule 1 au même titre que Jüri Vips, l'Estonien qui va faire ses débuts ce week-end dans la Red Bull. Oui, ce n'est pas n'importe quoi quand même pour le jeune pilote de Formule 2. Red Bull a fait ce pari justement, comme je vous le disais, de se dire qu'on connaît très bien la piste et donc c'est peut-être en fait une bonne opportunité pour donner le volant maintenant à Jüri sans que cela ne nous mette trop en retard sur le week-end. Jüri Vips, si vous suivez les différentes catégories inférieures à la Formule 1 en monoplace, vous le connaissez forcément, ça fait quelques années qu'on le suit, c'est un protégé de Red Bull et c'est un des noms dont on sait qu'un jour peut-être il accédera à la Formule 1, même si tout n'a pas toujours été parfait pour lui. Son dernier titre en monoplace remonte quand même à 2017, c'était le championnat d'Allemagne de F4, donc ça fait un petit moment qu'il n'a pas gagné. En 2018, il a participé au championnat d'Europe de Formule 3, il termine 4e cette saison-là et obtient le même classement l'année suivante, donc en Formule 3 en 2019. C'est plutôt des bonnes performances, jusque-là c'est quand même un bon espoir, il monte assez vite et va faire ses débuts en Formule 2 en 2020 avec Dams. En 2021, il passe chez Hightech pour disputer sa première saison complète dans l'antichambre de la Formule 1 et ça se passe plutôt bien, 6 podiums, 2 victoires, un meilleur tour, une 6e place au classement final des pilotes. C'est pas une ascension de fou, c'est pas une ascension fulgurante, mais c'est un bon pilote, il va vite et on peut miser sur lui a priori pour le futur. Il faut maintenant confirmer en 2022. S'il a manqué un petit peu de réussite en ce début de saison, son rythme est quand même excellent, il faut le dire. Même si tout n'est pas parfait, il n'est que 8e au classement pilote, il montre quand même beaucoup de rapidité en ce début de saison. Et franchement, ce test avec Red Bull semble plutôt mérité. Même si de l'autre côté, il y a un Liam Lawson qui lui aussi va pousser, ils sont un petit peu rivaux les deux en Formule 2, même si ils sont amis, ce sont un petit peu les deux prochains qui peuvent accéder à une monoplace de la filière Red Bull. Et donc pour Jüri Vips, il va être très important de faire de bons résultats ce week-end, ce qui pourrait compromettre son meeting de Formule 2 en Espagne, parce que si Nick De Vries n'avait rien de prévu ce week-end, pour Jüri Vips, il y a un Grand Prix de Formule 2 ce week-end et il y aura la séance d'essai libre en F2 le midi, la séance d'essai libre de Formule 1 à 14h et derrière la qualification de F2 en début de soirée. Donc il va devoir alterner entre F2, F1 et retour à la F2. Une séance de qualification et de réadaptation qui risque d'être vraiment compliquée pour lui. Ça va être intéressant de voir s'il est capable de se remettre dedans ou s'il reste un petit peu absorbé par ce qu'il aura vu en Formule 1. Voilà donc pour ces deux pilotes qui feront leur début en Formule 1 ce week-end et que l'on scrutera avec attention à Barcelone. A noter également que Robert Kubica roulera ce week-end à la place de Guan Yu Zhou dans l'Alfa Romeo. Alors lui n'est pas considéré comme un jeune pilote, il a fait plus de 2 grands prix, mais vous le savez peut-être, il est 3e pilote de l'écurie Alfa Romeo, apporte notamment le sponsor Orlen à l'écurie depuis 2020 et en gros en échange, en plus d'être 3e pilote, il a le droit à quelques séances d'essai libre et donc ce sera notamment le cas ce week-end à Barcelone. Gros week-end de monoplace puisqu'en plus de la Formule 1, on aura le droit à la Formule 2, la Formule 3 et la W Series, donc on aura clairement beaucoup de compétitions à suivre. On note qu'en F2 et en F3, ce sont 2 Français qui sont en tête des championnats, Théo Pourchaire et Victor Martins, et en W Series, Jamie Chadwick a une fois de plus dominé la concurrence à Miami pour remporter les 2 premières manches de ce championnat. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Et tout d'abord, je vous en parlais un petit peu en début d'émission et surtout la semaine dernière,
Barcelone est traditionnellement un circuit sur lequel on apporte beaucoup d'améliorations et en gros tout le monde en a apporté, il y a des évolutions sur quasiment chaque monoplace. On note par exemple l'aileron arrière de Ferrari qui a évolué. Il semblerait qu'ils apportent une nouvelle spécification avec pas mal plus d'appui. C'est curieux parce qu'ils sont censés aller battre la vitesse de pointe de Red Bull, donc on va voir si du coup ils déchargent un petit peu plus en aéro. En tout cas, la Ferrari qui évolue et premier gros package d'amélioration pour eux cette saison, c'est intéressant à observer. Même chose pour McLaren, là aussi de grosses améliorations, on espère gagner jusqu'à une demi-seconde, donc c'est assez conséquent. Mercedes, on en parlait la semaine dernière, va mettre à l'épreuve son concept sans ponton ce week-end très important pour eux, et on surveillera s'ils se rapprochent ou non. Mais clairement, pour la suite de leur saison, c'est un week-end primordial. Et enfin, dernière équipe que je voulais noter, c'est Aston Martin, qui, je vous en avais déjà un tout petit peu parlé, voulait apporter une version B de leur monoplace cette saison, c'est-à-dire qu'ils ont compris que leur concept était planté et ils voulaient changer pas mal de choses. Eh bien, a priori, elle devrait être disponible pour les deux pilotes. C'est avec des pincettes que je vous donne cette information. Selon les derniers échos du paddock que l'on a eu, les dernières pièces devaient arriver ce jeudi soir pour la monoplace de Sébastien Vettel. Lance Stroll, normalement, lui aura l'AMR 22B, si on peut dire, en tout cas la deuxième version de cette monoplace. Et pour Sébastien Vettel, apparemment, là aussi, ça devrait être disponible. Je vous disais que c'est un week-end où Mercedes va mettre à l'épreuve son concept. C'est aussi parce que c'est un circuit qui traditionnellement leur réussit énormément. En effet, quelques petites stats qui nous viennent de Turn 1, mais depuis le début de l'ère hybride en 2014, ils ont fait pole et victoire à toutes les courses, sauf en 2016 où il y avait eu un certain petit accrochage. Enfin bref, rien de très grave. Mais sinon, Mercedes double toujours la mise et est clairement d'habitude presque intouchable à Barcelone, souvent de très très grosses performances et des démonstrations de force. Donc c'est pour ça que ça va être aussi intéressant de surveiller leur performance ce week-end. Et ce qui sera aussi intéressant, c'est de surveiller la séance de qualification que l'on suivra en direct sur la chaîne à partir de 15h45. Car tout simplement, les statistiques de pole position sont complètement folles à Barcelone. Depuis 2000, le poleman s'est imposé à 17 reprises. Là aussi, la stat nous vient de Turn 1 à titre de comparaison. À Monaco, c'est seulement 12 victoires du poleman depuis 2000. Donc une pole position qui est peut-être plus importante encore qu'à Monaco. On a du mal à le croire parce que c'est plus facile de doubler. Mais dans les faits, il semblerait qu'il y ait encore plus de vainqueurs qui s'élancent de la pole position en Espagne qu'à Monaco. Et puis deux petites infos en plus concernant le calendrier et ce qui va arriver cette saison en Formule 1 et plus si affinité. Le Grand Prix de Russie tout d'abord ne sera pas remplacé au calendrier. Il y a eu des discussions notamment avec éventuellement un deuxième Grand Prix consécutif à Singapour qui aurait pu se dérouler, qui aurait pu être tenu. Ce ne sera pas le cas. On a aussi pu imaginer la Turquie et d'autres circuits qui ont déjà fait du remplacement, je pense par exemple au Portugal, mais finalement il n'y aura pas de remplaçant au Grand Prix de Russie et donc le calendrier descend à 22 courses, ce qui est plutôt une bonne chose honnêtement. Le calendrier, on sait qu'il est trop chargé, que ça fait plutôt plaisir de l'alléger. En revanche, il y a une pause de 3 semaines entre l'Italie et Singapour, alors même que l'Italie ne sera que la 3e course après la trêve estivale. Donc là-dessus, dans le calendrier, ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, écoutez, on verra comment ça se déroule. Il y aura en quelque sorte 2 pauses et sans doute peut-être de très belles améliorations à apporter à Singapour. C'est un circuit où d'habitude on n'améliore pas tant que ça. Peut-être que ça va relancer l'enjeu. En tout cas, on sait que d'habitude on attend avec grande impatience ce Grand Prix dans les rues de la ville-État. Clairement, cette année, on sera encore plus impatient de revenir à Singapour pour la première fois depuis 2019. Et puis les 2 dernières infos concernent le Grand Prix de France qui se déroulera cette année une fois de plus au Castellet et qui, vous le savez, est menacé de disparition au calendrier de la Formule 1 puisque le contrat arrive à son terme cette année. On espère qu'il sera renouvelé vraiment. Mais en tout cas, il y a clairement de quoi vous donner envie d'aller au Grand Prix de France. Si vous n'aviez pas déjà envie rien qu'avec le Grand Prix, là franchement on a clairement des news qui régalent puisqu'il y aura une tribune Esteban Ocon, ce sera au virage du pont, ça fait toujours plaisir. Il y avait surtout une tribune Pierre Gasly depuis l'année dernière, c'est normal qu'il y ait aussi une tribune Esteban Ocon dans ces cas-là.
Et il y aura la Formule 2 au Castellet, retour de la F2 qui du coup ne se rend pas en Russie et qui doit retrouver un meeting pour atterrir. Eh bien ce sera en France au Castellet. La dernière fois que la Formule 2 était venue là-bas, c'était Antoine Hubert qui s'était imposé. On espère donc qu'on aura du très très beau spectacle qui donnera envie au cirque de la F1 de revenir dans les prochaines années. Voilà pour les news de cette semaine, je vous propose de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de ce week-end. 6 ans, cela fait 6 ans que Max Verstappen a remporté son premier Grand Prix en Formule 1. C'était justement sur le circuit de Barcelona-Catalunya, le Grand Prix d'Espagne 2016, une course assez folle et une course charnière dans la carrière de Max Verstappen et peut-être même dans l'histoire de la Formule 1. Il en est aujourd'hui à 23 Grands Prix et un titre de champion du monde. Mais pour ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas, Max Verstappen est arrivé en Formule 1 sous le feu des critiques. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est devenu le pilote le plus jeune de l'histoire de la Formule 1 en entrant dans le sport à seulement 17 ans. Mais il a très rapidement fait taire les critiques, ou en tout cas il les a déplacées. Elles n'étaient plus sur son âge, mais sur son style de pilotage, qui s'il est toujours très agressif, faut revoir 2015 et surtout 2016, c'était vraiment quelque chose. En tout cas, Max Verstappen, quand il arrive en Formule 1, il fait taire les critiques sur son âge parce qu'il est en passe de marquer des points dès sa première course et en inscrit dès la deuxième au Grand Prix de Malaisie. Il signe de très belles performances au volant de la Toro Rosso, quand Daniil Kvyat va faire douter les patrons de Red Bull et à l'aide d'une jolie pression mise par la famille Verstappen, puisqu'on sait à ce moment-là que le jeune Max est courtisé par de nombreuses écuries dont Mercedes, eh bien Red Bull va prendre la décision de virer un petit peu comme un malpropre le pauvre Daniil Kvyat au bout de seulement 4 courses dans la saison 2016 de Formule 1 et va engager à sa place le encore très jeune Max Verstappen. Le Néerlandais a 18 ans, 7 mois et 15 jours lorsqu'il s'installe en 4e position sur la grille de départ du Grand Prix d'Espagne 2016. La veille, il a signé une magnifique performance en qualification en se classant juste derrière son coéquipier et devant les deux Ferrari. Qui sait, peut-être qu'un top 5 est envisageable. Le podium, ça semble quand même un petit peu compliqué parce que devant lui, il a les deux Mercedes absolument intouchables et la Red Bull de son coéquipier qui est quand même Daniel Ricciardo, c'est pas n'importe qui, il est très rapide. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. On joue au serpentin jusqu'au premier virage, mais Nico Rosberg a enclenché la mauvaise cartographie moteur. Il manque de puissance et va se faire attaquer dès le virage 4 par son coéquipier Lewis Hamilton. Énorme guerre d'ego et les deux Mercedes qui sont partis à la faute. C'est terminé pour Lewis Hamilton, c'est terminé pour les deux Mercedes. Événement incroyable ce jour-là à Barcelone, la firme à l'étoile ne remportera pas le Grand Prix et Daniel Ricciardo se retrouve en tête d'un trio Red Bull puisque, on l'oublie souvent, mais derrière Max Verstappen, je tiens à le noter quand même, Carlos Sainz se retrouve 3e de ce Grand Prix. Alors le jeune néerlandais se met à croire au podium, puisque bon, bah là clairement il faut seulement battre une des Ferrari, ça semble possible, même si la bataille pour la victoire semble quand même se dessiner entre Daniel Ricciardo et Sébastien Vettel, les leaders respectivement de Red Bull et de Ferrari. Ça paraît tout de même logique et sensé. Sauf que ce jour-là, absolument rien n'est normal et sensé. Sébastien Vettel veut essayer d'entraîner Daniel Ricciardo et les Red Bull de manière générale dans une stratégie à 3 arrêts qui, il espère, lui permettrait de récupérer la tête du Grand Prix. Mais Verstappen ne va pas couvrir. Ricciardo suit cette stratégie puisque normalement ce sont les deux qui sont censés se battre pour la victoire. Mais Verstappen reste en piste et alors que Ricciardo et Vettel font du ping-pong, on se rend compte qu'ils vont être exclus de la bataille pour la victoire. Alors cela veut dire qu'il n'en reste plus que 2. Kimi Raikkonen et Max Verstappen restés sur cette stratégie à 2 arrêts. Et le flegmatique finlandais ne passera jamais à l'attaque. Il passera plus de 20 tours dans les échappements littéralement de la Red Bull, juste derrière. Je compte pas le nombre de tours passés dans la zone DRS. À chaque fois on se dit allez, il va y aller, il n'a jamais été aussi proche. Mais il ne tentera jamais ne serait-ce que de se décaler. Aucun plongeon du finlandais qui va donc aller en quelque sorte laisser Max Verstappen devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Incroyable performance du pilote Red Bull, il faut aussi être honnête, si Raikkonen n'y est jamais allé, c'est également parce qu'il avait peut-être pas le rythme pour y aller, il semblait plus rapide, mais était incapable de dépasser
Et c'est une histoire folle que la victoire de Max Verstappen ce jour-là. Grand Prix incroyable et le Néerlandais s'impose dès sa première course avec Red Bull. Clairement, c'était complètement fou. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de cette semaine est forcément à la une, c'est le Grand Prix d'Espagne. On se retrouvera 2 fois en direct pour suivre tout d'abord les qualifications qui se dérouleront ce samedi à partir de 16h. On se retrouve comme d'habitude dès 15h45 et le Grand Prix dimanche à partir de 14h40 sur la chaîne, départ fixé à 15h. Ça peut être un très beau Grand Prix puisque je vous le rappelle, cette année les voitures sont censées se suivre et donc les défauts du circuit de Barcelona-Catalunya devraient être un petit peu gommés. J'espère donc qu'on aura un beau Grand Prix et on suivra ça ensemble comme d'habitude. A noter aussi qu'il y a ce week-end le rallye du Portugal avec les 2 grands champions français qui se retrouvent. Sébastien Loeb, nonuple champion du monde de WRC, et Sébastien Ogier, octuple champion du monde, se retrouvent pour un affrontement au sommet avec tout le reste de la nouvelle génération en arbitre. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines et surtout des prochains streams. On se retrouve donc en direct dès ce week-end, j'espère vous retrouver nombreux. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.